Maintenant, on revient en studio pour notre deuxième chronique où on va parler avec la directrice générale du regroupement des aînés francophones d'Ottawa, affectueusement connue sous le nom de RAFO. J'invite Mme Jacqueline Noiseux à nous joindre. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous asseoir? On va se mettre à notre aise. Ben oui, ben oui. C'est temps de jaser des vraies choses. Alors, Mme Noiseux, premièrement, parlez-nous un peu de vous. Hein, comment vous êtes devenue la directrice générale, c'est quoi votre parcours? Puis après ça, on va parler de la RAFO. Ben moi, je détiens un bac en économie, une maîtrise en administration des affaires. Donc, évidemment, pour moi, le RAFO représentait aussi l'entrepreneuriat. Parce que, veux pas, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour justement faire un centre pour aînés, oui. Un centre de vie active. Donc, on a à l'intérieur du centre aussi une pharmacie et un prophysio, donc okay. Pharmacie, médecin. Donc, ça fait partie aussi de tout l'ensemble. Puis, la location de salles. J'ai travaillé aussi au niveau d'hébergement, donc okay. Du tourisme. Donc, c'est des composantes, c'est ça, c'est des composantes qui me servent bien aujourd'hui. Et vous gérez tout ça, tous ces aspects-là du RAFO, c'est vous qui les gérez? C'est pas juste moi, on est quand même une équipe. Ouais. On a un bon CA, un bon conseil d'administration de 9 personnes, puis qui sont très actifs. Le RAFO a été fondé par des membres, donc c'est des aînés, par des aînés, pour des aînés. Excellent. Donc, évidemment, ils sont très impliqués, beaucoup de bénévoles. On a au-dessus de 200 bénévoles oui, qui nous aident tout au long de l'année. On a justement des images ici là, de ce qui se passe au RAFO. Vous êtes là depuis combien de temps, madame? Moi, depuis 2018. Depuis 2018, donc, OK. Juste avant la pandémie. Période noire, oui. osons-nous la nommer. Puis le RAFO, lui, il existe depuis combien de temps? Ça fait 20 ans. L'année passée, ça fait 20 ans que le RAFO existe. Donc, les choses vont vite. Oui. Je rapproche mes notes là, pour être sûr de poser des bonnes questions. Donc, parlez-nous des activités du RAFO. Ça fait 20 ans, ça a dû évoluer beaucoup là, dans l'offre de services. Absolument. C'est sûr qu'au début, c'était plus comme un club social avec, dans le fond, des soupers-danses, différentes activités. Puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. On a ajouté beaucoup d'événements spéciaux. On a travaillé aussi tout l'aspect information, séances d'information pour les aînés, que ce soit des aînés qui sont encore sur le marché du travail ou des aînés qui s'en vont à la retraite. Donc, il y a tout un aspect aussi d'information, de bien connaître aussi quand on prend sa retraite, comment est-ce qu'on peut être actif, demeurer actif, ne pas s'isoler, d'être aussi actif au sein de la société. Oui, c'est important. Très important. Donc, nos gens sont impliqués, puis au fur et à mesure, les activités ont évolué. On est parti avec, comme je disais, différents petits événements qui ont grossi. On a un club de billard, du pickleball maintenant. Ah oui. On a du badminton. On a des aînés très actifs, des marches extérieures. On a aussi toutes sortes d'activités récréatives, okay. Que ce soit du tricot, que ce soit, on en fait aussi. On a un groupe de courte pointe, de dentelle, qui viennent au RAFO. On a aussi des gens qui font de la peinture. Donc, c'est assez varié. C'est très varié. Est-ce que j'imagine qu'il y a des sorties culturelles aussi? Il y a des sorties culturelles. Souvent, on va travailler aussi en partenariat avec d'autres centres. On a travaillé avec le MIFO, avec Pauline Charon, oui. Pour justement permettre aussi que ces aînés-là puissent se rencontrer. Puis on fait des sorties aussi, des petits voyages un peu partout, évidemment, là, selon la saison. Oui, puis on va reprendre doucement, mais... La COVID a fait ses ravages chez vous aussi. Absolument. Donc, mais j'imagine que le fait d'avoir un centre de physio puis une pharmacie, ça permettait quand même un certain, on va dire, un trafic, un va-et-vient, de ne pas perdre complètement de vue vos membres. Mais nous, on a transformé ça aussi. Bon, comme toute entreprise, on a dû fermer l'édifice. Ouais. On s'est tourné vers le virtuel comme plusieurs autres. On a développé, nos aînés sont très...
je dis pas très techno, mais ils apprennent beaucoup, ils apprennent vite. C'est des gens qui viennent de différents milieux. Ouais. Donc, on a formé ce qu'on appelle un club de production vidéo. On a travaillé aussi, on a installé une nouvelle plateforme plus sécuritaire pour les aînés. Donc, on a ils peuvent se brancher, puis c'est comme un circuit fermé, là. Oui, absolument. Puis on fait du virtuel, on fait des cafés-rencontres, des cafés Jean Raffol, de toutes sortes de réunions aussi pour planifier nos événements. Donc, on a travaillé là, pendant plus de 2 ans là, de cette façon-là. Mais on a fermé, on a réouvert. On a fait des activités extérieures aussi. On a inventé de la pétanque. On a passé de la pétanque extérieure à de la pétanque intérieure. On est très créatifs au RAFO. Et voilà, la nécessité, ça nous pousse à nous dépasser, ça, tout le monde. Oui. Puis, je reviens sur votre clientèle, là. Donc, j'imagine que de plus en plus, vous êtes ouvert à une certaine diversité. Absolument. On vient d'en parler avec ma précédente invitée. Oui. Donc, une diversité au niveau de l'identité sexuelle, mais aussi, on a de plus en plus d'immigrants francophones qui vieillissent comme tout le monde, qui cherchent des endroits pour socialiser. Fait que là-dessus aussi, j'imagine, votre membership s'est accru. Oui, puis on était vraiment chanceux. La pandémie nous a touchés, mais pas nécessairement au niveau de la membriété, ça a continué. Les gens, on a fait des programmes aussi téléphoniques, Mon RAFO à distance. On a pu aussi garder... Un programme téléphonique? Téléphonique. Ça se passe comme... Quand vous dites un programme, là, c'est-à-dire que c'est une activité d'échange. C'est comme une conférence téléphonique, mais c'est un échange entre les participants. Donc, c'est des petits groupes qui se sont formés, puis ce qu'on appelle Mon RAFO à distance, c'est-à-dire que les aînés se branchaient par téléphone, puis discutaient avec d'autres aînés au téléphone, parce qu'il y en a qui ne sont pas tous... branchés sur l'ordinateur. Qui sont à l'aise. Donc, ils ont développé de l'amitié aussi téléphonique. Puis, ça les isole moins, ça leur permet aussi d'avoir des échanges. Souvent, ces gens-là habitaient seuls. Puis, pendant la pandémie, Dieu sait qu'on se sentait déjà isolés. Donc, ça permettait aussi ce genre de programme-là. Puis, je suis curieux, est-ce qu'il y a des thèmes imposés dans ces programmes de téléphone-là où on jase de tout et de rien? Bien, on part avec une idée première, puis on continue selon le groupe puis la dynamique du groupe. Donc, ça pouvait aller d'un sujet d'actualité comme quels étaient vos meilleurs moments dans une vie, puis de nous jaser aussi, là, un petit peu comment est-ce qu'ils vivent la pandémie. Oui, juste le besoin de parler, de se confier. Donc, est-ce qu'on règle aussi des questions pratiques? Tu sais, mettons que moi, j'arrive, là, puis je dis, bien, OK, là, il faut que je remplisse mes papiers pour changer mes REER en FEIR ou quelque chose. Est-ce que ce genre de discussion-là peut avoir cours? Absolument. On a aussi de l'aiguillage. Donc, on a des intervenants dans différents milieux qui peuvent aider selon les besoins. Donc, souvent, on va référer nos aînés selon les besoins des aînés. Donc, on a souvent aussi des gens invités qui viennent nous parler de certaines problématiques. Ça peut être de toutes sortes, la maltraitance, comme ça peut être les REER, la gestion du patrimoine. Donc, c'est très, très varié. Écoutez, ça donne le goût d'être vieux. vous avez pensé à tout, là. On n'a pas besoin d'attendre d'être vieux non plus. Non, il y a ça. Non, ça nous arrive tout seul, petit à petit. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. D'ailleurs, j'ai de la misère à voir mes notes, là, parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc, la pandémie, bon, c'est sûr que ça a eu un effet, vous vous êtes adapté. Direz-vous que même ça vous a donné des nouveaux et des meilleurs outils, en quelque sorte, à certains égards? Oui, parce que ça l'a fait du RAFO. Bon, comme les gens, on parle de résilience, veut pas, le RAFO aussi a vécu ça. Comment est-ce qu'on se débrouille, qu'on se tourne du jour au lendemain, puis qu'on redevient virtuel, télétravail. Donc, on a développé aussi une expertise de pouvoir justement... J'appelle ça se revirer sur un 38. Connaissez ça? C'est ça. Puis les aînés, sont habitués quand même, là. Ils ont du vécu. Puis ils sont capables aussi, autant technologiques que
Ben oui. les idées, gérer des projets, gérer Effectivement, c'est ça. Donc, puis j'entends dans la variété très grande d'offres que vous avez de services, je présume que vous avez aussi une clientèle qui varie beaucoup en âge. C'est parce qu'on parle des aînés comme d'un bloc monolithique, mais tu sais, à partir de 50 ans, on commence à inclure... À y songer, puis on est inclus, tu sais, par exemple, la Fédération des aînés et des retraités francophones, c'est 50 et plus. Absolument. Mais on a aussi des gens qui ont peut-être la quatre-vingtaine et plus encore. Pas nécessairement la même réalité au niveau physique, au niveau intérêt. Oui. Puis vous touchez à tout ce monde-là. Oui, bien, on tente de développer aussi des projets. On a un projet Mieux vivre l'inclusion. Donc, ça nous permet aussi d'accueillir des gens qui ont différents, je dis, parfois, ça peut être des handicaps auditifs, visuels, on ne sait pas ou on ne connaît pas autant. Donc, c'est d'apprivoiser de cette façon-là des gens en fauteuil roulant. Donc, de comment est-ce qu'on peut justement permettre des activités à des groupes qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus d'aide pour que ce soit de jouer aux poches ou, je veux dire, on peut jouer au bridge, on peut faire du bingo, on peut faire toutes sortes d'activités créatives. Donc, il y a moyen aussi d'aller chercher une clientèle qui est quand même, qui a certains besoins spécifiques. Puis, ça l'inclut évidemment, on parlait de la communauté LGBTQ2+, on fait des activités aussi de ce côté-là. On tente de plus en plus à justement rejoindre cette clientèle-là, les gens provenant de différentes communautés. Ils ont aussi, en vieillissant, ils ont beaucoup à nous apprendre aussi. Absolument, oui. Donc, il y a beaucoup de choses que nous-mêmes, ici, Nord-Américains, qu'on pourrait mieux connaître, justement, dans le vieillissement, que beaucoup d'endroits le font beaucoup mieux que nous. Oui, bien c'est ça. Il ne faut pas penser qu'on sait tout. Puis, absolument pas. Ce que j'entends, c'est que oui, il y a des services spéciaux qui se développent pour des clientèles hors de l'ordinaire. Oui. On va dire ça de même. Mais j'entends aussi qu'il y a un effort de rapprochement, que c'est pas juste, OK, on a telle activité juste pour les LGBTQ, on a telle activité juste pour les communautés culturelles. On essaie d'inclure tout le monde pour qu'il y ait des transferts de connaissances, mais aussi des amitiés qui se développent. Puis, oui, puis on a développé aussi des partenariats avec différents organismes, que ce soit les parents qui ont des enfants avec un handicap. On fait de la Zumba ensemble. On développe aussi des ateliers de peinture. Donc, il y a des choses qui se font pour justement... La société est multiple et elle est composée, les gens vieillissent et ils veulent aussi faire partie, dans un sens, d'une communauté, pas juste être isolés dans un coin. Puis, je pense que c'est d'apprendre aussi les uns des autres. Tout à fait. Qui est important. Ah, bien, c'est merveilleux. Puis pendant tout ça, là, ça fait 20 ans, vous l'avez dit que ça existe, et je crois qu'il y a un anniversaire qui se pointe, là. Oui, bien c'est ça. On a développé une petite programmation qui s'en vient pour fêter le 20e. Évidemment, l'an passé, bon, pandémie oblige, on a reporté un petit peu plus cette année. Donc, on va avoir des fêtes. On a la Saint-Jean aussi qui s'en vient. On va avoir des petits moments. Ça chevauche, la fête chevauche la date de la Saint-Jean ou c'est C'est-à-dire que on va dévoiler certains éléments de notre 20e, dont notre vidéo anniversaire commémoratif, si on peut dire, que nos aînés, notre club de production vidéo a travaillé et puis on va le dévoiler là, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines? Oui. Excellent. Mais c'est quoi la date exacte, mettons, là, de l'anniversaire? L'anniversaire, c'est le 15 mai, si je ne me trompe pas. Anniversaire d'incorporation. Et puis, l'édifice a été acheté en octobre. Donc, dans un sens, on peut fêter toute l'année. On aime ça, les fêtes. Pourquoi pas? Ben oui, ben puis, oui. Des événements qui vont toucher, des expositions de photos qui vont avoir lieu aussi dans le RAFO. Donc, on invite les gens à y participer, à surveiller nos infolettes.
Puis, il faudra nous tenir au courant de ces développements-là, puis Oui. on se fera un plaisir à l'émission, tu sais, de les rediffuser. Absolument. Peut-être même d'avoir une autre rencontre. Oui. Je ne sais pas si on va être encore en ondes le 15 mai, là, mais peut-être le plus près possible. Ça Mais oui. serait vraiment, vraiment chouette. Donc, je retiens, c'est ça, le lancement du logo, de la vidéo spéciale commémorative. Aussi, fêter plus fort un peu à la Saint-Jean. On essaie. Et on a- Cette pandémie nous le permet, C'est évidemment. ça. Si la pandémie nous fout la paix, on va se le Oui, dire. Hein? exactement. Parce que là, on pourrait même se revoir au Festival Franco, Oui, pendant d'élargir, absolument. tu sais, puis pas Oui. s'isoler à l'intérieur de la communauté. Non. Alors, c'est très bien. Et puis, j'imagine aussi sur votre site Web, Oui. il y a toute la panoplie Oui, d'activités. on a un calendrier, évidemment, qui est sur notre site Web, que les gens peuvent même aller s'inscrire directement sur le site Web pour des activités. On a aussi notre infolette qui est publiée à toutes les semaines. On a aussi des chroniques, on a des aînés qui nous écrivent des petites chroniques OK. littéraires, puis on les publie aussi sur notre RAFO, sur notre site Web. Puis j'imagine que vous avez une Donc, page Facebook aussi, là. Oui, On est tellement absolument. rendus, Puis on suit la communauté aussi francophone C'est bien. des aînés. Puis, à part la page Facebook, là, pour avoir accès, par exemple, à votre bulletin, est-ce qu'il faut être membre? Non, vous pouvez aller directement sur notre page, sur notre site Web, et puis l'onglet dans le bas, là, On clique là-dessus. on clique là-dessus, on s'inscrit, puis vous allez le recevoir automatiquement. C'est très bien, ça. Donc, ça permet justement de découvrir le RAFO, puis de faire des choix aussi dans ces activités. Ah, bien, comme je l'ai dit, très sincèrement, ça donne le goût. Il y a tellement de belles panoplies de choses, puis on dirait que vous avez vraiment pensé à tous ces aspects qui composent la vie, puis qui composent la vie des personnes plus âgées. Absolument. Puis on vieillit, on n'arrête pas de vivre. On veut justement découvrir, on va avoir des expériences différentes. Tellement. Puis c'est important de se garder en santé, physiquement, moralement. Oui, tout à fait. C'était un plaisir de faire votre connaissance, Moi de même. votre rencontre, et puis d'en apprendre autant sur le RAFO. Je vous dis, je vais aller faire un tour avant longtemps. On vous fera visiter. Ah, bien, ça serait avec plaisir. Puis peut-être encore là qu'on pourrait organiser, quand on pourra sortir, une visite avec le rendez-vous du matin qui vient visiter vos Puis qui installations. sait, venez manger parce qu'on a une cuisine, donc En plus, ça, là, manger des petits plats. Vous me prenez par les sentiments, là, Mme Oh! Noiseux. Écoutez, Parfait. merci beaucoup d'être là. Ça fait Et plaisir. puis, longue vie au RAFO. Là, 20 ans, c'est peu. Là, vous êtes des petits jeunes, dans le Oui, fond. bien absolument. On vous Dans souhaite la de jeunesse. devenir des aînés. Alors, encore une fois, merci. Puis à une Merci. très prochaine fois. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir.